Bonjour à tous, nous sommes le 27 février et on se retrouve pour cette vidéo de vlog numéro 4. Il fait toujours aussi bon, il y a un petit peu de vent, il fait 26 degrés environ, il y a un peu moins de soleil, mais donc on n'a pas prévu de sortie aujourd'hui. Par contre, comme promis, je vous fais une petite vidéo pour vous parler de la situation logistique. On va parler de plusieurs choses, à commencer par l'approvisionnement en nourriture. On va avoir aussi tout ce qui est envoi de colis, j'en parlais hier, je reçois des colis, dit aussi. Et on va parler aussi bien sûr de nos emplois et des emplois en général en Chine, parce que la situation est pas évidente. Concernant l'approvisionnement en nourriture, donc, il est déconseillé de faire des allers-retours inutiles au supermarché, donc on essaye vraiment à chaque fois de prévoir sur plusieurs jours et d'éviter de sortir à chaque fois qu'on a besoin du moindre petit truc pour éviter d'être dans des endroits où on pourrait être en contact avec des gens, des contacts directs. Là on est allé au parc hier parce que c'est un endroit qui est quand même pas très peuplé, on dirait. Mais on va éviter de se déplacer trop souvent au supermarché. Tous les restaurants sont fermés. Tout ce qui est McDonald's, Starbucks, etc. c'est tout fermé. Ça n'a pas encore rouvert et on ne sait pas quand ce sera rouvert. Dans cette situation, les gens commandent beaucoup à manger en ligne, tout ce qui est type Uber Eats, sauf que ça s'appelle pas du tout comme ça ici et qu'il y en a beaucoup plus. Donc les gens prennent des plats préparés en ligne. Et les restaurants aussi pour ne pas fermer boutique parce qu'ils ont toujours un loyer à payer même s'il n'y a aucun client dans le restaurant. Sont obligés de faire que des envois en ligne, des commandes en ligne. Pour ce qui est des colis, alors comme je l'ai montré à plusieurs reprises, on commence à recevoir des colis. Les premiers colis ont été envoyés et reçus à peu près au début de la semaine dernière. Donc ça fait plus d'une dizaine de jours maintenant. Donc les livraisons de colis, au même titre que les livraisons de nourriture, ont repris depuis quelques temps déjà. D'ailleurs, on peut justement les voir là en bas de chez nous en train de distribuer les colis. Bon, en fait, il y en avait un pour moi, donc j'en profite pour descendre le chercher. Et je remonte tout de suite. Alors, je sais qu'en France, il y a beaucoup d'inquiétudes par rapport à la transmission du virus, justement par ces intermédiaires, par les colis et par la livraison de nourriture. Parce que le fait est que certaines études sur d'autres virus de type Corona, donc de la même famille que le Covid-19, ont montré que le virus pouvait rester sur des surfaces telles que le plastique ou le métal pendant plusieurs jours. C'est des données qui peuvent sembler inquiétantes et les médias aiment beaucoup jouer là-dessus puisque ça fait peur et la peur fait vendre bien sûr. Mais il faut prendre ça bien sûr avec des pincettes puisque c'est des études qui datent de 2003-2004 qui ont été faites sur d'autres virus. Là, on a affaire à un nouveau virus. On a encore très peu d'études par rapport à ce nouveau virus. Et nous, ce qu'on observe sur place, c'est que les livraisons ont repris depuis presque 2 semaines maintenant. Les livraisons de nourriture ont repris même d'avant ça, sachant que c'est que des contenants en plastique. Qu'on a des colis qui arrivent, c'est que des cartons, des surfaces de ce type. Là, si vraiment le virus pouvait rester plusieurs jours sur des boîtes en plastique ou sur des boîtes en carton comme ça, franchement, toute la Chine serait déjà contaminée, serait déjà malade. Vu tout ce qu'on peut recevoir comme ça, il suffirait qu'il y ait un livreur de malade, tout le monde serait déjà au lit, déjà à l'hôpital, quoi. Et je vois déjà venir les accusations comme quoi la Chine maquillerait ses chiffres, etc. Il y a eu, au tout départ, une sous-estimation des cas qui a été corrigée le 12 février. C'est pour ça qu'on voit un gros pic d'infectés le 12 février. Depuis ça, maintenant que toutes les procédures ont bien été mises en place, etc., on a des chiffres qui restent plutôt fiables dans l'ensemble. Et on sait nous-mêmes que les hôpitaux font leur travail puisqu'on est allé nous-mêmes à l'hôpital. Alors, j'avais pas encore commencé ce vlog, donc j'ai pas pu vous le filmer. Et je vous le filmerai si vraiment on est obligé d'aller à l'hôpital, mais on le fera pas volontairement tant que la situation ne sera pas calmée. Mais on y est allé parce que Di commençait à tousser régulièrement et on s'inquiétait un petit peu. On y est allé le matin
Quelques heures après, en début d'après-midi, on savait déjà qu'elle n'avait pas le coronavirus. Elle avait déjà passé toutes les scans au niveau de la poitrine, tous les tests de température, prise de sang, etc. Tout avait déjà été fait. Et je vais maintenant faire un petit point en ce qui concerne mon travail, le travail de Di, et le travail de beaucoup de Chinois de manière un peu plus générale. Comme vous le savez sans doute déjà, je suis gérant d'un site de vente de pièces détachées d'iPhone en ligne, repar-smartphone.fr. En tant que gérant, je suis en charge de beaucoup de choses, mais ce qui va nous intéresser le plus, c'est l'approvisionnement en pièces détachées, parce que c'est vraiment quelque chose qui actuellement pose de gros problèmes. En effet, les usines d'Apple ont été quasiment à l'arrêt pendant plus d'1 mois, et on se retrouve en stock très très faible sur beaucoup de matériel. En plus de ça, tout ce qui est marché de pièces détachées est fermé. Alors ça rouvre petit à petit, mais très très peu, et on est vraiment, tous les fournisseurs sont en stock faible. Les prix ont tendance du coup à augmenter, et tout le monde fait avec ce qui lui reste de stock pour l'instant. Sur le site, on commence vraiment à avoir des ruptures de stock. On avait un peu de stock en France, mais là ça suffit plus du tout. Et on n'a pas vraiment de moyens de se réapprovisionner pour l'instant. Il y a des choses qui rouvrent petit à petit, mais vraiment au compte-gouttes et avec des stocks très très faibles toujours. Donc comme je disais plus tôt, on peut recevoir des colis. Par contre, la question c'est, est-ce que les gens peuvent nous en envoyer? Est-ce qu'ils ont le matériel nécessaire à mettre dedans? Depuis qu'on est rentré, on a pu envoyer un colis en France avec quelques écrans, des protège-écrans et quelques kits outils. Le colis dont je parlais, que j'ai reçu, c'est des pinces de précision. Donc ça, on va espérer pouvoir l'envoyer en France également. Et on espère vraiment que les lignes vont rester ouvertes, sachant que la ligne qui fait France vers la Chine, elle, a été fermée. On ne peut plus envoyer de colis, je crois, depuis le 17 février. Et nous, ça nous posait problème, puisque les quelques renvois en garantie de France, on ne peut pas les renvoyer ici pour échange auprès de notre fournisseur. Certains le savent aussi, je fais aussi de l'enseignement d'informatique et de sciences à des enfants ici. Et bien sûr, toutes les écoles sont encore fermées, donc je suis aussi au chômage technique de ce côté. Di, qui travaille en marketing pour un centre d'anglais, se retrouve aussi dans ce genre de situation, puisque son centre n'a toujours pas rouvert, ne peut toujours pas donner de cours. Ils essayent de lancer des cours en ligne, mais c'est des choses qui prennent du temps à mettre en place, vraiment. Et elle en profite de son côté pour réviser pour son examen, comme j'en avais déjà parlé dans la précédente vidéo. Et même si la situation n'est pas facile sur ce point de notre côté, on sait qu'on a des amis qui sont dans des situations encore plus difficiles, puisqu'ils n'ont vraiment pas de travail et pas de possibilité d'en trouver dans l'immédiat, puisqu'ils travaillent dans l'enseignement. Et comme je disais dans notre première vidéo, il y a des gens qui ne peuvent pas avoir de billet de train, donc ils se retrouvent bloqués dans leur famille, dans leur ville d'origine, et n'ont pas de possibilité de rentrer là où se trouve leur travail. Donc là, pour vraiment conclure sur ce point de manière plus générale, la situation est encore très très compliquée au niveau du travail. Il y a beaucoup de gens, comme je disais hier, qui se retrouvent au chômage technique, tout simplement. Les gens essayent de travailler en ligne, mais c'est pas toujours facile à faire, c'est pas toujours possible de le faire. Donc la situation est encore vraiment compliquée. Pour conclure cette vidéo, je dirais que la situation n'est encore pas revenue à la normale, comme on a pu le voir. On espère vraiment que les choses vont continuer d'évoluer dans le positif. On a vu que le nombre de personnes actuellement contaminées en Chine continue de baisser. Donc ça, c'est un point plutôt positif. De notre côté, on continue de se tenir au courant de l'actualité, surtout actuellement en Italie et en Iran, puisque la situation devient vraiment compliquée là-bas. On sait qu'en France, ils ont fait un travail remarquable pour trouver toutes les personnes qui ont été amenées à être en contact avec des personnes contaminées pour vraiment limiter la propagation de ce virus. Et on espère qu'ils continueront de faire du bon boulot comme ça.
Merci à vous en tout cas de suivre ce vlog, je vous tiendrai informé dans les prochains jours. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.